3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue sur ma vidéo du jour. Bien, j'espère que le fond d'écran vous plaît, c'est un peu spirituel, nous sommes dimanche et nous sommes à cet instant dans une médiumnité que j'appelle médiumnité freestyle, pour dire pour moi, parce que je vais faire une sorte de nouveauté. Vous voyez, ça fait longtemps que je suis un peu mis en crabe dans la réussite par une sorte de manœuvre qui a été fabuleuse. Alors, l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, c'est-à-dire moi, je dois le rappeler parce que sinon on oublie, il faut dire aussi que ça ne plaît pas, mais c'est tout simplement la vérité, est en train de revenir après 7 années, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et oui, sur sa vie de médium en Lorraine. Bon, vous voyez, mademoiselle, je ne dois plus parler d'elle. Dans l'autre vidéo, ça fera le lien avec ce Laurent K. Point. Bien, mesdames et messieurs, je suis à cet instant à parler, je vais faire une médiumnité qui s'appelle la quête, oui, la quête de l'invisible. J'appelle ça comme cela, je trouve que c'est un beau nom, la quête de l'invisible. D'abord, loué soit Jésus-Christ, Amen. Pour dire que ça, c'est un peu pour moi la manière de dire que ça plaît ou pas, mais c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, je suis maintenant à me poser la question, que se passe-t-il dans le pays des droits de l'homme? On ne sait pas trop, il y a des gens qui se plaignent. Il y a des gens qui se demandent ce qu'il se passe et je comprends ce que vous voulez, un sujet qui plaît. Voilà, c'est tout. C'est moi, votre Ayanaï, qui parle et votre cerveau a dit par pitié un sujet qui plaît. Vous commencez à me supplier de faire un sujet qui plaît parce que ça fait 7 années, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans que vous tournez en rond avec une explication d'une soirée qui a mal tourné en raison de votre meurtre qui n'a pas abouti. Bon, disons que pour les Français, c'est un peu la honte absolue d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils se disent en droit de vous faire comprendre qu'ils sont eux, ceux-là ne vous aimant pas trop sont satisfaits de vous faire vous à la place de cette autre religion, et maintenant ils se rendent compte que c'est eux de l'autre religion qui savent que c'est vous l'évêque qui à cet instant devait mourir sur l'ordre des Français. Vous comprenez, ça devient vraiment un monde à l'envers pour dire la chose. Et malheureusement pour vous, cher homme humain Christophe Albert, vous avez tellement été effacé de votre souvenir que vous ne vous rappelez même plus ce que vous avez décidé de faire. Et à cet instant, ceux qui le savent, qui sont dans l'autre courant spirituel, ne veulent pas vous le dire, puisque eux ont dit que comme vous n'êtes pas chez eux, que ce sera mieux que vous fassiez rien, comme cela eux restent au-dessus. Je suis, et je dois vous demander si pour l'instant vous avez compris l'introduction de notre médiumnité. Rappelez-vous que l'homme que vous entendez a survécu à un assaut dans la nuit du 17 mai au 18 mai 2017 dans la ville de Metz, dans le pays des droits de l'homme, dans le nord-est de l'Hexagone, en dessous du Luxembourg, au-dessus de Nancy, dans la ville que l'on appelle Metz. Il a été malheureusement confondu sur un viol fait sur la voie publique et il a encaissé les ennuis qui s'appellent la vengeance de ceux qui ont vu, pour dire de ceux qui ont vu l'autre Christophe Albert violer l'enfant. C'est comme si l'homme que vous entendez a été chargé des accusations de l'autre Christophe Albert, qui, lui, a fait le viol sur l'enfant d'un politicien. Vous comprenez que quand vous faites des médiumnités à ce jour, ils ont quand même un peu compris que vous êtes vous celui qui a subi la vengeance malheureuse et non réglementaire, pour dire que lorsqu'apparaît la définition dans les registres, que vous appelez vous les classifications des affaires criminelles, il apparaît que ce qui s'appelle le classement est ce classement.
Mesdames et messieurs, je reprends le commandement sur la manière où mon cerveau est en train d'apparaître. Alors j'espère que l'image vous plaît. Bon, disons que ça peut plaire à quelques-uns et d'autres non. Bon, de toute façon, chacun verra à sa façon si c'est plaisant ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, l'introduction est celle-ci. Vous voyez, je suis un homme qui prend conscience de ce que j'ai oublié. Avec la découverte de certaines choses qui me sont pénibles à vivre, et oui, mais bon. Donc je laisse continuer mon Ayenai si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, eh bien, je préfère laisser continuer mon Ayenai. Vous comprenez, chers amis auditeurs, donc retour à l'étage du dessus. Je suis, et à cet instant, ils ont compris. La mademoiselle qui s'appelle Sandrine, qui n'est plus de ce monde, qui est dans l'autre vidéo, était avec vous dans la classe où vous, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, avez été, comme pour dire avec une certaine insistance, vu comme un bon paysan avec une tête de débile, comme ils ont dit eux-mêmes, parce que cette-ci qui s'appelle Véronique a dit que vous avez l'air d'être un bon paysan. Bon, disons que son avis a été entendu comme une sorte d'avis à entendre, mais lorsqu'ils ont regardé, ils ont dit qu'on dirait plutôt la vie ou plutôt la vie, et là, ils n'ont pas compris. Vous voyez, au nom de Jésus-Christ, je ne vois rien du tout, je ne me rappelle même pas. C'est tout. Bien, je suis, et voilà l'ennui. Vous comprenez, elle a vu la photo de classe et elle a dit que vous avez l'air d'être un genre de plouc avec une tête de gentil qui doit se faire racketter. Vous comprenez, avec cette tête, ils ont dit que vous deviez souvent vous faire voler. Et à cet instant, vous avez réfléchi pour qui elle se prend, elle, pour dire ce qu'elle dit devant tous ceux-là qui ont la photo à l'instant-là. Vous comprenez, auditeurs, vous, caserneurs, vous, amis de la mort, vous comprenez? Je suis moi votre propre guide pour dire moi. Et là est l'ennui pour elle, vous voyez? Elle, Sandrine Bourg, pour dire Sandrine. Weber a dit qu'il me verra dans le futur, je ne serai plus là, mais je dirai ce que j'ai à dire et je l'ai déjà dit car il aura déjà fait la vidéo. Vous comprenez? À cet instant, ils l'ont vue, elle. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle vous reverra dans le futur. Et maintenant, moi, je suis, a dit que je ferai la transmission avec Sandrine Weber. Le problème, si vous voulez, partant de ce constat, est un peu logique. Vous voyez, elle habite à Tédin et votre Elsa aussi. Et maintenant, eux comprennent que elle, qui était à cet instant, en 2017, avec vous, a dit qu'elle ne sera plus de ce monde, mais qu'elle dira ce qu'elle a dit, qu'elle vous dira par la photo. Et lorsque votre père a entendu, il a dit que elle, qui s'appelle Sandrine Weber, ne dira pas ce qu'il y a pour elle à dire, car elle a dit qu'elle le dira par la photo. Et votre père, à cet instant, a fait le brûlage des photos de classe, avec l'intention de dire qu'elle ne s'est pas trop trompée. Mais aujourd'hui, dans le Républicain Lorrain, elle est dans la nécrologie, et sa photographie vous a parlé. Maintenant, pour vous, hommes humains, qui n'avez aucun souvenir de ce que vous avez dit, et aucun souvenir de ce que vous avez fait comprendre, c'est qu'elle devient celle qui sait que vous, vous êtes à cet instant avec elle dans le haut lieu, parce que vous, avec elle, vous étiez à parler. Elle a dit qu'elle ne se verra plus dans le futur au-delà de la date qu'elle vous a dit. La date est celle que vous avez à cet instant. Vous comprenez? Ce monsieur Laurent K a un problème avec vous et elle devient le problème. Parce que à cet instant, elle a dit que ce Laurent qui s'appelle Laurent est le fou de Faré-Bersviller. Le problème avec la caserne, c'est que eux l'ont entendu le dire. Et lorsque ce Laurent K a entendu que la caserne a entendu, il a pris l'effaceur de mémoire, vous a effacé pour dire que même si la caserne a entendu, puisque c'est lui qui a la médaille, que vous, vous ne diriez plus que c'est elle qui a dit que lui est le fou de Faré-Bersviller. Au nom de Jésus-Christ, alors je vais dire que lui est le fou de Faré-Bersviller, c'est tout. Bien, je suis, et maintenant ils ont compris.
Vous êtes un médium qui a été mis dans le creux, vous comprenez, dans le creux, dans le ravin, dans le fossé, pour que vous ne puissiez pas faire un centime de chiffre d'affaires. Et tout cela autour de vous sont tout simplement à se foutre de vous, comme pour dire qu'ils ne sont pas punissables parce qu'ils s'en foutent de vous avoir fait les ennuis à vous. Au nom de Jésus-Christ, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que d'entendre ce que vous dites et que je ne peux pas me rappeler et que je rappelle comme un souvenir que je valide puisque mon aïe me rappelle ce que j'ai oublié. C'est vraiment un peu étrange pour moi de le dire, vous voyez. J'aimerais faire autre chose, pour être clair. Quand est-ce que je passe à un autre chapitre? Parce que ça commence tout doucement à me casser les COI et le 2L avec le qui reste, vous voyez, S pour dire la phrase. Pardon, chers auditeurs, mais il faut quand même que vous compreniez que dans une sorte de intense lutte, eh bien, ça devient intense, vous voyez. Bien, je suis, et c'est tout, vous entendez? Ils sont en train de se rendre compte qu'ils deviennent, eux, autour de vous, avec elle qui est aujourd'hui décédée. Vous comprenez que elle, qui se trouve être à Tédin, a été entendue par la caserne comme celle qui a dit que vous, vous êtes celui-là assis à côté d'elle et que, à cause de vous, autour, elle a eu l'ennui. Elle ne savait pas d'où venait l'ennui. Et maintenant, elle va devoir être gentille, mais de la manière où elle a dit que vous pourrez lui parler quand vous voudrez. Cela est maintenant pour vous la chance, homme Christophe Albert, car ils ont dit que plus jamais vous ne lui parleriez. Et elle, Sandrine, n'a pas compris pourquoi Véronique a dit que vous, Christophe Albert, ne parleriez plus jamais à Sandrine. Mais lorsqu'elle a dit que monsieur allait régler la chose, elle a dit qu'elle a dit, et monsieur Père a dit qu'il allait brûler la photo pour que vous ne puissiez plus avoir la photo, pour que elle, Sandrine, ne soit pas avec vous en ce jour, pour être avec elle dans l'autre royaume. Mais oui, vous avez envie de bronzer au bord de l'eau avec une sorte de vue agréable, un cocktail en main et des belles soirées avec des gens intéressants et des imprévus de la joie, avec une sorte de rythme qui est à 100% autrement que ce que vous faites en cet instant. Et c'est ça ce qu'elle sait, elle. Vous voyez, je vais vous dire, je suis, mais je suis vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Si vous, c'est-à-dire je suis, c'est-à-dire Ayenai, c'est-à-dire l'énergie à qui vous êtes connecté, c'est-à-dire vous dans le monde parallèle au monde humain, si c'est vous qui à cet instant parlez avec l'auditoire, ils vont se demander que se serait-il passé si Laurent K ne vous avait pas fait l'effaçage de mémoire. Et sur cette première vidéo, ils vont se poser la question parce que autour de lui, Laurent K, se trouvaient eux qui ont peut-être été effacés de leurs souvenirs, mais s'il se rappelle que Laurent K vous a effacé la mémoire parce que vous, vous avez dit que vous ferez la réalité comme il se doit, comme il se doit, comme il se doit. Ils auront à cet instant une drôle d'affaire avec eux devant pour dire Jean-Paul, car lui a dit à Véronique d'effacer vous, mais elle a dit
qu'elle ne peut pas, car elle n'a pas l'effaceur de mémoire. Et lorsque Laurent K. a dit que lui l'avait, il y avait eux qui ont vu qu'aucune raison n'était à cet instant en train d'apparaître pour faire un effaçage de mémoire. Et s'ils se rappellent, ils diront juste que vous êtes un homme qui a été effacé d'une manière hors de possibilité, car vous étiez à cet instant calme et que c'est ce détail qui peut que lui ne soit plus avec la Légion d'honneur. Ceci est donc pour vous de trop. Je vois le bâillement qui s'appelle l'énervement du souffle, et là est la vérité, car ça devient l'unique récit de votre carrière. Et ceux qui se rient de vous, qui voient que vous pataugez dans l'immobilisme, se sentent maintenant utilisés. Parce que, au nom de Jésus-Christ, je commence à péter un fusil. Vous n'avez pas une envie de finir cette histoire? Merci, Amen. Je suis, mais je suis vous dans le monde parallèle et je vois que vous avez compris. Ils ne veulent pas se faire avoir, de l'avoir protégé pour qu'ils vous effacent, car la caserne a dit, nous ne faisons rien, de toute façon il ne s'en rappellera pas, quoi qu'il arrive, ce sera la fin. Voilà ce qu'ils ont dit. Ce qui veut dire que, pour être clair avec ceux qui écoutent, elle qui s'appelle Véronique, devenant pour eux qui sont la caserne celle qui sait, devient à cet instant elle qui a dit cela pour dire qu'elle ne veut pas vous effacer. Et elle qui devient elle, qui elle est décédée, c'est à cet instant que cette Véronique a entendu ce qu'il a été dit par elle, Sandrine. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai aucun souvenir, je ne sais pas. J'écoute, je ne sais pas quoi dire, chers amis auditeurs, je parle d'un genre de... Vous voyez, quand on est dans le stress, on est déjà énervé de ne pas comprendre mes messages, après on ne connaît pas le contenu, après il y a les clochettes qui n'arrêtent pas de vous casser les oreilles, après il y a tout le décor qui n'est pas vraiment la plage avec le soleil et le cocktail, vous voyez, donc tout ça, ça commence à cumuler, et au final je me demande quelle est l'issue, vous voyez, parce qu'ils m'ont mis dans un genre d'enlisement pour que j'ai des emmerdes sans fin qui ne se succèdent pas autrement que toujours pour ne jamais en sortir. Hein, ça m'occupe bien, vous voyez. Donc du coup, je suis là, je suis en train de voir... Non mais sérieusement, attendez, c'est grave, vous voyez, la mademoiselle, la madame, je ne sais pas comment dire, est morte, vous voyez. Apparemment, ça devient un déclencheur d'une vidéo, et la vidéo se raccorde à une affaire secret défense dans laquelle, eh bien, certains sont un peu d'accord qu'un monsieur Légion d'honneur m'efface la mémoire sans qu'il y ait de raison valable et qui maintenant ont peut-être eux aussi été effacés pour une raison mystérieuse. Bon, moi je découvre, je ne sais pas, je fais un résumé comme ça, vous voyez. Voilà, la médiumnité freestyle. Bon, je ne sais pas où ça va m'emmener, quoi. C'est tout. Je suis, je suis. Vous avez bien raison de le dire. Vous avez décidé de revenir avec cette Sandrine Weber. Vous avez dit que Sandrine Weber doit sûrement avoir eu des informations de certains de Tédin pour savoir si cette Elsa a vraiment été vue comme celle qui a eu la cacarotte, comme vous avez dit. Et là est maintenant le problème à ce Pascal, parce que lui a dit que ce n'était pas vous, car ils ont tous vu que c'était le honto, pour dire l'autre que vous. Et ça devient maintenant le problème pour eux. Si ce légionnaire qui s'appelle de fait, que dire, amen. Je suis, il n'y a rien d'autre à dire. Ils ont compris, celle-ci le sait. Cette Sandrine Weber sait que vous n'avez pas taraudé cette Elsa Vinciguerra et ce Pascal aussi. Et voilà que celui-là, qui s'appelle Laurent K., qui a commandité à cette Elsa de venir dans votre village tous les soirs, devient pour cette Sandrine celui-là qui est le fou, qui vous fait l'ennui à vous. Et lorsque la photo est à cet instant vue, eh bien, ils se rendent compte que maintenant arrive la réalité. Vous êtes un excellent médium harcelé par des méga quiches. Et le problème avec les méga quiches, c'est qu'ils sont tout simplement en train de jubiler de ne pas pouvoir faire autrement que de vous enfourner dans un genre de civilisement qui n'amène à rien, car ils sont en fonction politique. Le problème avec les fous,
qu'ils ne doivent pas avoir la Légion d'honneur, c'est qu'ils ne sont pas en capacité neurologique de l'avoir. Et lorsque maintenant ils ont compris que celui-là, qui s'appelle Laurent K, devient l'ennui, ils se posent la question comment faire pour avoir cette Légion d'honneur, puisque si à chaque fois, au nom de Jésus-Christ, je commence à en avoir rien à foutre, mais je ne sais pas comment finir cette histoire. Vous voyez, j'avais envie de parler d'autre chose. En me disant, est-ce qu'il y a une issue à cette histoire? Amen. Je suis, et je vais vous dire. Ils ont compris que lorsque arrive elle, Sandrine Weber, que vous êtes à cet instant devant Laurent K, qui lui vous efface parce qu'il a la médaille. Et que là est le problème. Ce monsieur qui s'appelle Pierre, qui s'appelle Lang, a dit que lui n'aura rien, car Pierre a dit à Laurent que ça et ça. Voilà, que ça et ça, voulant dire qui est ça. Je vais vous dire, vous voyez, vous êtes harcelé par des politiciens qui se croient autorisés à vous détruire. Ce sont des fous qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions politiques et qui commencent à voir le chômage de leurs fonctions. Vous êtes, comme pour dire, le siège éjectable de leur siège. Vous voyez, tout cela, même ici, pour dire eux qui sont là, pour dire celui-là qui a dit que lui ne sera pas maire parce qu'ils ont dit qu'il ne peut pas l'être en raison de sa folie. Et lorsqu'il a dit qu'il ne fera rien d'autre que la continuité de elle, ils ont commencé à se demander qu'est-ce qui va arriver s'il devient vraiment lui. Alors voilà, maintenant vous crisez, vous prenez une voix d'enragé, de l'énervement interne. Bon, vous comprenez, lorsqu'un médium reçoit un message, certains deviennent fous de les entendre, les messages. Voilà, que vous qui êtes à cet instant à faire une médiumnité, devenant un peu comme pour dire comme pour toutes les autres, devient à cet instant un peu enragé parce que vous voulez raconter autre chose que cette seule soirée. Et le problème avec l'enlisement, c'est que eux vous ont mis dans l'enlisement pour que vous ne fassiez rien d'autre qu'une seule soirée. Comme cela, eh bien, ça leur fait du bien de vous voir en bas de l'échelle sociale. Et c'est comme cela qu'ils se sentent heureux. Au nom de Jésus-Christ, excusez-moi, cher, je suis, mais pas vraiment projeté trop longtemps de faire du camping dans cette région pour dire la chose. J'avais prévu de faire la belle vie, même ailleurs, avec le soleil et les cocktails, mais tout cela, là, on dû le voir dans la boule de cristal et ça leur était insupportable. Alors j'imagine que maintenant, il va falloir faire une sorte de finalisation parce que je ne vais pas raconter toute ma vie l'histoire là. Je commence à me demander si je ne ferais pas peut-être mieux. Et ça, c'est un peu encore à moi de décider, peut-être de couper le sujet pour parler d'autre chose. Mais comme le détail que je viens d'énoncer est un nouveau détail, alors je me vois de nouveau obligé de raconter des choses avec l'inconfort de ne pas trop vouloir, vous voyez, couper la, comment dirais-je, la conversation. C'est toujours une autre facette d'une même boule pour dire la chose, vous voyez. Ah, ça commence à me demander où je vais avec cette boule là pour dire cette histoire, vous voyez. Alors j'en sais rien. Je commence à me demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui se disent être en droit d'être là où ils sont. Bon, de toute façon, tout le monde est un peu fou. J'étais calme au début, hein, chers amis auditeurs. J'étais un peu calme à dire que ça va être une belle médiumnité, un peu. Et puis voilà, que ça part un peu dans un énervement interne. Bon, je sais pas. Je laisse continuer mon ANI. Merci, chers amis auditeurs. C'est moi qui fais comme ça va, mais je n'ai pas accès dans un sens particulier, donc je prends comme ça vient. Mais là, est apparemment un détail absolument intense, vous voyez. Intense absolu, pour dire la vérité, vous comprenez. Je suis, et c'est exactement ça. La caserne n'a pas dit qu'ils ne devaient pas vous effacer, ils ont dit qu'ils ne devaient pas ne pas vous effacer, parce que de toute façon, ce sera pareil. Vous comprenez qu'à cet instant, eux voulaient peut-être l'avoir à lui de vous effacer, mais lui a dit que c'est eux qui ont dit qu'il ne fallait pas ne pas l'effacer. Maintenant, nous avons le fou à la médaille qui dit qu'il a reçu la consigne de la caserne, qui, elle, a dit que lui n'avait pas à ne pas vous effacer pour l'avoir à lui. Et lui dit que les ordres de l'effaçage viennent de eux.
Eux disent que l'effaçage est fait par lui. Et elle, qui s'appelle Sandrine, a vu. Et voilà que tout est un peu maintenant le problème. Oh, si j'étais, au nom de Jésus-Christ, si seulement j'étais parti vivre ailleurs, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais déjà vécu. Et si j'avais pas été effacé, j'aurais commencé ma carrière de médium le 18 mai. Ouais, j'aurais commencé sur les chapeaux de roue, j'aurais cartonné comme un furieux. Pardon, chers amis, j'aurais fait exactement fait l'Eurovision, le mondial de l'Olympisme, champion de médaille d'or aux Jeux Olympiques pour dire de la médiumnité. Vous voyez, là, je suis en train de tourner en rond dans des. Comment dire, un plus rien à foutre de cette histoire. Et je suis toujours en train de raconter la même histoire. Mais là, c'est un détail absolu. Alors, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va maintenant arriver? Qu'est-ce qui va encore arriver dans ces récits? Ça, c'est une bonne question. C'est tout. Je suis, et maintenant il n'y a rien d'autre à dire. Ils vont comprendre que c'était à cet instant qu'ils ont eu l'avertissement. Je peux vous dire qu'ils se rappellent de vous, mais le problème, c'est que depuis cette soirée, vous n'avez rien fait d'autre que cette soirée, par tous les récits de la vidéo que vous faites exclusivement pour que les gens comprennent, mais avec un tel problème pour vous remettre dans une possibilité que tout le temps qui passe est une sorte de perte d'argent. Et ceux qui veulent voir vous plus bas que eux dans l'échelle de la réussite sont heureux. Vous voyez, ils vous ont mis une torpille de la réussite pour qu'ils soient, eux, vus comme des êtres au-dessus de vous. Bien, je comprends. Bon, maintenant, je vais vous poser la question, chers auditeurs. L'intuition que j'ai est la suivante. Ils doivent me prendre pour un genre de plouc qui marche avec un sac à dos et qui ne doit pas déranger les hommes politiques parce que j'ai un genre d'aspect à la déambulation, comme pour dire un genre de naze à pied, qui prend le bus, ou on peut dire ça comme ça, vous voyez, donc un genre de. Comment je pourrais m'exprimer en fait? Bon, pour moi c'est clair, mais je ne sais pas si c'est vraiment clair pour les auditeurs, vous voyez, c'est un genre. Je devrais arriver en Porsche, n'est-ce pas, pour être cru, comme ça les gens m'ouvriraient un peu les portes quand je viendrais, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi je me suis un peu défoncé cette soirée pour sauver l'enfant qui a failli se faire mordre par le cobra royal, et puis au final, je me félicite moi-même. Vous voyez, là je vais vous raconter encore un autre détail. J'ai bien fait de ne pas mettre la main dans le sachet, parce que le monsieur, oui, le monsieur, m'a proposé de tirer un autre genre de chose d'un sac. Et comme j'ai cru comprendre que ce sac avait peut-être mais aucun intérêt, tu vois, le mec il me dit, j'ai survécu à l'attaque d'un cobra royal en pleine rue. Il me dit, mets ta main dans un sac, on va tirer des genres de. Faut que je tire un truc d'un sac. Ouais, en fait, je sais pas, mets ta main dans un sac, tu vois pas ce qu'il y a dedans et tu sors quelque chose, tu vois. Le mec, il croit que j'allais jouer à ça. J'ai fait quand même un peu bien fait de ne pas le mettre, cette histoire en route, tu vois. Donc tu me prends pour un genre d'oublieur en série, mais à cet instant, je sais plus, je crois que j'ai tâté le sac. Normalement, quand tu reçois une bourse en main, imagine-toi, tu reçois une bourse remplie de pièces d'or. Qu'est-ce que tu fais, homme humain, toi, auditeur, tu tends la main avec la paume vers le ciel, tu vois, pour que le monsieur là qui te donne la bourse, elle te met, il te met la bourse dans la main. Voilà, la bourse est dans ta main. Moi, j'ai senti le coup pourri, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de tendre la main pour prendre la bourse, j'ai tendu la main à l'envers, paume vers le bas, bourse vers le haut. Et avec mes ongles, j'ai touché le sac. Et figure-toi qu'à cet instant, j'ai cru voir sortir, j'ai bien dit, je crus, ça me revient juste maintenant, il faut que j'éclaircisse la situation, j'ai cru voir des crochets sortir du sac. Alors, comme je suis médium et que le souvenir me revient, tu vois, rappelle-toi bien, il est toujours plus facile de résoudre un problème quand on connaît l'énoncé du problème. Tu vois. Moi, ils m'ont tellement érasé le cerveau que je ne me rappelle plus de l'histoire qui m'est arrivée. Mais ce détail-là, maintenant, je veux savoir. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Je suis. Eh bien, vous avez bien fait de poser la question. Et voilà que cette cloche apparaît de nouveau. Je suis, et je vais vous dire, le sac était rempli avec une sorte de chose que vous n'aimeriez pas avoir en main. Vous
voyez, ils ont décidé de mettre des choses qui ne vous plaisent pas dans un sac petit. Ils ont dit attraper un petit serpent. Ils ont changé la chose à l'intérieur. Ils ont dit que ce sera un petit serpent, pas comme le gros qui était sur la route. Et lorsque eux ont dit que ce sera comme ça pour que vous soyez capable de prouver à l'auditoire qui était autour de vous que vous arriviez à capturer dans un sac qui contient déjà un cobra royal petit, vous avez dit que ça ne vous intéresse pas parce que vous en avez capturé un grand. Et vous leur avez dit d'aller un peu CHIER avec leur idée. Et ils n'ont pas du tout aimé. Ils ont dit qu'à cet instant, ça va mal aller pour leur tête parce qu'ils ont pris ça pour une agression. Ils ont dit qu'ils allaient mettre autrement dans le sac. Ils ont mis un autre que ce que vous venez d'entendre. Ils ont dit que ce ne sera pas bien, vous l'avez vu. Oui, je viens de voir une genre de migale. Eh bien, c'était exactement ça, une migale. Ils ont dit qu'ils ont mis dans le sac un scorpion. Et après, ils ont dit que c'était donc forcément mortel. Et vous avez dit que ce n'est pas trop la peine qu'ils insistent même pour y aller, que ce ne sert à rien du tout. D'arriver à leur prouver que je capturais un cobra dans un scorpion sans que je puisse le voir. Elle dit que c'était vraiment des débiles neurologiques et qu'ils avaient un problème dans leur tête et que leur jeu de folie, ils n'ont qu'à mettre la main eux-mêmes dans le sac. Et voilà que maintenant ça vous revient, mais sans vous forcer. Vous voyez, et ça maintenant c'est leur problème avec cette histoire parce que ce monsieur Laurent K devient maintenant celui-là qui sait que vous êtes à cet instant celui qui a subi la chose avec le sac. Et le problème avec le sac, c'est que ça devient maintenant leur problème. Parce que la caserne a dit que si vous vous rappelleriez que eux, dans le sac, ont mis la tarentule, c'est que ça deviendra pour eux le problème, parce qu'à cet instant, vous veniez de vous faire effacer par Laurent K pour que vous ne vous rappeliez pas qu'ils avaient mis dans le sac une tarentule. Et lorsqu'il a compris que c'était mortel, ils ont dit qu'il ne faut pas qu'ils mettent la main, et ils ont déjà à cet instant pris la fuite. Ah, cette médiumnité, vous voyez, ça devient vraiment majestueux. Oui, ça devient majestueux. Chers amis, chers auditeurs, ça devient vraiment majestueux, mais il faudrait que ça me rapporte quelque chose d'autre que de raconter mon cauchemar. Bien sûr que je peux raconter des choses de la lumière à des gens qui ont besoin d'être aidés avec des phrases qui les édifient dans leur foi, qui leur donnent des guidances pour leur réussite de vie, de sauver leur peau, tout simplement pour dire de remonter au paradis. Mais c'est facile pour moi, je vous assure que c'est aussi simple. Bon, là je vois ça, mais maintenant il n'y a pas de questions. Pas de questions, pas de réponse. Pas de réponse, pas besoin donc de faire de vidéos. C'est peut-être ça ce qu'ils font maintenant, vous voyez. Je suis. Le démon a dit qu'il ne veut pas vous voir réussir. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas être contre lui, parce que s'ils sont contre lui, qu'il allait eux être. Et là, ils se sont rattrapés. Ils ont dit qu'ils allaient lui faire. Et après, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas voulu commencer et ils ont dit qu'il ne valait mieux pas s'opposer à cet instant au démon. Vous voyez, il ne veut pas que vous ayez une vie sociale, il ne veut pas que vous sortiez le soir, il ne veut pas vous voir musclé, il ne veut pas vous voir monter dans l'échelle sociale, il ne veut pas vous voir riche. Il a dit qu'il vous veut moche, pauvre et puant. Et voilà que grâce à tout cela, vous arrivez à être dans l'enlisement longue durée avec eux autour, qui eux se foutent tout simplement de vous parce qu'ils voient qu'ils ne se font pas punir en raison de ce qu'ils vous ont fait. Effaçage et tentative de meurtre au couteau, pour être clair. Si ça, maintenant, n'est pas compris dans la tête à tout cela, alors oubliez la France et partez vivre au Québec pour dire la chose, pour dire comme eux ont dit. Parce que ils ont encore été gentils ce soir-là. Ils ont dit que vous n'iriez pas au Québec. Et là, vous avez dit que c'est vrai que vous iriez à Montréal. Lorsque vous avez dit que vous alliez vivre à Montréal, ils ont dit que vous n'alliez pas vivre à Montréal. Et ils ont décidé de vous en empêcher parce que vous avez décidé d'y aller. C'est comme pour dire, je décide d'aller faire quelque chose que je veux et de voir un genre de débile apparaître pour faire le foirage de plan, pour dire oubliez le projet, pour dire que ça ne devient plus ce que vous pouviez faire. Et oui. Maintenant, les antécédents judiciaires. Alors, le problème avec le casier judiciaire et les antécédents judiciaires. Oui, je sais, maintenant vous allez commencer à comprendre que si ce monsieur
psychiatre Treibsch a demandé à ce Théobald Bourg de faire la chose, ça deviendra pour eux l'ennui, parce que celui-là a dit qu'il allait trouver comment y arriver. Le clandestin qui a fait le carnage dans la banlieue parisienne par l'interposition du portail devient l'ennui. Vous voyez, ça devient vraiment une sorte de drôle de vie. Néanmoins, le meilleur médium au monde, pour dire la chose, l'homme que vous entendez, se porte bien ce jour. Il est de nouveau en possibilité de réussir. Il a juste envie de prendre de la distance de son environnement, c'est-à-dire de s'extraire de ce village. Et pour y arriver, il lui faut des amis que eux ne veulent pas que vous ayez. Et si vous, avec les poils gris, devenez pour les jeunes à ne plus fréquenter, parce que pour eux, vous devenez un vieux, ça veut dire qu'il faut que vous sortiez avec un de votre âge. Et lorsque de votre âge signifie être en couple, pour sortir en couple, ça devient impossible, puisqu'à cet instant, vous ne pouvez pas faire ça. Bien, de toute évidence, vous avez compris, chers auditeurs, que lorsque moi, le Ayana, et je parle, ça devient simple à comprendre. Il suffit juste de vous permettre d'avoir la chance d'avoir l'extraordinaire médium que vous entendez à la possibilité de la convention de diffuser un message utile. Vous savez, je continue, mais ils ont compris. Vous voyez, à cet instant, vous devriez vous dire une chose. Eh bien oui, c'est un peu ce qu'eux ne veulent pas, justement. Vous voyez, ce Pascal a dit qu'il y aura un autre Pascal, et à cet instant, eh bien, il ne saura pas qui est celui-là. En disant que ce Pascal, qui se trouve être le voisin de ce Jean-Paul, est un peu lui qui, lui, a dit qu'il y aura un autre Pascal qui ne sait pas qui est ce Pascal. Bon, pour dire que ce Pascal B a dit que ce Pascal L ne sera pas que Pascal B, que Pascal L, peu importe, de toute façon, vous avez compris. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, sachez juste que moi, je ne me rappelle absolument de rien du tout. Le problème avec ce que je dis, c'est que c'est ça la vérité. Maintenant, j'ai un genre d'autres questions. Je commence à me demander si je dois en parler, parce que ça me met dans l'embarras, moi, en tant qu'humain. Alors, je préfère faire la phrase par mon ayana, et j'essaye de faire une nouveauté, vous voyez, chers auditeurs. Je suis. Maintenant, vous avez la question. Laurent K a voulu faire l'effaçage sur elle, mais il ne l'a pas fait. Il a voulu effacer une genre de femme avec l'uniforme, mais il ne l'a pas fait. Il a cru et après il a changé d'avis. Il a dit que ce n'était pas à faire, mais il a voulu. Et c'est elle qui est venue ici pour le contrôle un peu il y a un mois, mais elle ne se rappelle pas parce qu'après ils ont dit qu'il ne fallait pas qu'elle s'en rappelle. Et lorsque elle a dit qu'elle se rappellera et que eux autour étaient à cet instant, ils ont dit qu'il fallait l'effacer. Voilà qu'elle va se rappeler. Et le problème avec les effaçages de mémoire, c'est que ça devient le problème. Maintenant, il n'y a rien d'autre à dire. Bien, bon, mesdames et messieurs, s'il n'y a rien d'autre à dire, après tout, on va finir par conclure cette vidéo. C'était agréable, oui, je redescends dans le calme. Je pense que la belle carrière de médium va démarrer, il est un peu temps, et j'aimerais quand même pouvoir faire autre chose que de squatter dans cette zone inanimée, remplie d'énergie un peu qui ne sont pas du tout pour moi. Bon, si vous comprenez ce que je dis, eh bien, oui, c'est bien, sinon. Médium itinérant, prêtre itinérant, évêque itinérant, on ne sait plus comment faire. Après, dans l'itinérance, on peut aller partout, on veut se sentir un peu bien par-ci, par-là, et surtout, profiter de la vie, être un peu heureux, avec la joie, le bonheur, l'épanouissement, le bien-être, la bonne santé, les compagnies agréables. C'est un idéal et c'est accessible, sauf si cela font les boulettes. Bon, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. J'espère bientôt écrire mon livre, parce que si je ne peux pas écrire, c'est que je ne peux pas gagner d'argent. Si je ne peux pas aller au travail, c'est que je ne peux pas acheter de voiture. Humour, réfléchissez à tout ce qui a été dit en dehors de ces deux dernières phrases. À bientôt pour une prochaine vidéo.